Bonjour, pour accompagner les élus et les mairies dans leur démarche en faveur de l'artisanat et récompenser les bonnes pratiques, CMA France a mis en place un prix, le prix Ma Ville, Mon Artisan. La belle entreprise vous propose de découvrir ce prix en compagnie de Bernard Plat, maire de Roche-Corbon, une commune de 3278 habitants en Indre-et-Loire, et Gérard Bobier, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire et président de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur, bonjour. Pour commencer, monsieur Bobier, est-ce que vous nous présenteriez en quelques mots ce prix Ma Ville, Mon Artisan? Alors le prix Ma Ville, Mon Artisan, créé à l'initiative du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, pour une première en 2019, avait pour but de mettre en valeur et de récompenser, si vous voulez, les communes de nos territoires qui, par leurs actions, leurs initiatives, mettent en avant leur commerce de proximité, leurs entreprises artisanales dans le cadre de leur développement. Et pourquoi vous avez besoin de les mettre en valeur, de les récompenser, ces élus et ces mairies qui mettent en avant l'artisanat ? Rappelons quand même que l'artisanat reste la première entreprise de France, que dans toutes les communes de France, de la plus petite à la plus importante, il y a au minimum un artisan. Je dis bien au minimum un artisan, quel que soit son secteur d'activité. Et que ces entreprises artisanales, qui sont réparties sur l'ensemble de notre territoire, dans toutes les communes, créent non seulement de l'activité économique, mais également ont un rôle de lien social. Alors monsieur Plat, si vous êtes ici, c'est que vous et votre commune, Roche-Corbon, ont été récompensés par le prix Ma Ville, Mon Artisan et coup de cœur du jury. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour quel projet vous avez été récompensé ? Alors le projet pour lequel notre commune a reçu ces deux distinctions consistait à créer des bancs au sein d'un petit parcours que nous avons réalisé avec l'ABF et un cabinet de design qui a coordonné toute l'opération, puisqu'on a embarqué dans cette aventure plus de 200 personnes, plus de 200 élèves et artisans. C'est-à-dire comment ça a été conçu? Quelle est un peu la genèse de ce projet? Alors si je vous fais la genèse du projet, il est parti de ma tête. À la fin de mon premier mandat, je pense, ou au tout début de celui-ci, parce que à Roche-Corbon, comme dans tous les villages, il y a des candélabres de toutes sortes, pour la bonne raison que les catalogues des fabricants changent et qu'au fil du temps, on ne peut pas avoir un mobilier urbain cohérent. Donc, par le passé, il m'arrivait de venir à Paris pour mon travail et j'étais assez admiratif du mobilier urbain créé il y a un peu plus d'un siècle, et qu'on peut toujours se faire fabriquer aujourd'hui. Et donc l'idée m'est venue d'avoir un mobilier urbain spécifique pour notre commune, puisqu'elle a une belle topographie, elle est riche d'histoire, elle a un beau patrimoine bâti. On est situé sur le tronçon de la Loire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc je me disais que ça serait bien d'avoir des candélabres à nous. Et donc ça n'a pas été des candélabres, mais ça a été des bancs, et ils sont très originaux. Pour quelle raison? Alors ça n'a pas été des candélabres parce que l'ABF m'a dissuadé de faire ça. Et donc avec l'ABF et un cabinet de design, nous avons réalisé un petit parcours dans le centre-bourg et on a établi un petit cahier des charges, se poser, se reposer, qu'on a soumis à 2 lycées. Et on leur a demandé de nous créer des objets pour se poser, se reposer à Roche-Corbon. C'est comme ça que sont nés les bancs. On en voulait un au départ, à la sortie on en a 9. Donc les lycéens ont designé les bancs et maintenant ce sont des artisans de votre territoire qui vont les fabriquer. Alors ce sont uniquement des artisans du département d'Indre-et-Loire, essentiellement situés sur la métropole, puisque nous sommes une des 22 communes de la métropole. Mais tous sont en Indre-et-Loire et on a des bancs qui sont presque, pour certains, des œuvres d'art. Donc dans le cadre du prix Ma Ville, Mon Artisan, il y a eu plusieurs communes qui ont été récompensées. Est-ce que vous pourriez nous donner 1 ou 2 exemples de bonnes pratiques en faveur de l'artisanat mis en valeur par le prix Ma Ville, Mon Artisan? Alors je voudrais rappeler que ce prix, il s'adressait à toutes les communes. Il n'y avait pas effectivement, si vous voulez, de limitation de taille. Alors 2 exemples, oui, que j'aime citer. Une commune de 686 habitants qui a réhabilité les anciens locaux de la Poste,
qui n'était plus là, pour y installer une biscuiterie artisanale avec effectivement la remise en valeur de produits du terroir et des produits sains. Et puis une autre commune, en Vendée, alors la première commune que j'ai située se trouve dans la Vienne, et celle que je cite maintenant se trouve en Vendée, une commune de 11 000 habitants, où effectivement, avec les 3 boulangers de la commune, ont décidé que ces 3 boulangers fourniraient désormais en exclusivité la cantine, les restaurants scolaires, mais également les associations, uniquement en fabriquant du pain biologique. Ça veut dire que, 1, il y a un développement économique, 2, la commune fait travailler ses artisans, et 3, eh bien, on revient, si vous voulez, à des produits sains donnés à nos enfants et aux habitants de la commune. Monsieur Pla, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de CMA France d'avoir lancé ce prix, de mettre en avant des communes qui font des actions en faveur de l'artisanat? Je pense que c'est une très bonne initiative. Prenons notre exemple, tout simplement. Nous, quand on s'est lancé dans l'aventure des bancs, parce que c'est vraiment une aventure, il y a de ça plus de 2 ans. Donc, bien évidemment, je ne sais pas si le prix Ma Ville, mon artisan avait été pensé il y a 2 ans, mais nous, on ignorait tout. Et donc, dans la démarche, on a signé des conventions avec les lycées, on a signé une convention entre la mairie et la Chambre des métiers, qui nous a donc aidé à trouver les artisans sur le territoire, car nous, on était bien incapables de le faire tout seul. Il n'y a quasiment pas de lien, pas de rapport au quotidien, ni même de façon ponctuelle entre les petites communes et les chambres de métiers. Donc on voit à travers votre exemple, les chambres de métiers de l'artisanat sont un partenaire très important, très actif auprès des collectivités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment les CMA peuvent accompagner les collectivités? Les chambres de métiers de l'artisanat sont un des partenaires incontournables de nos communes et de nos communautés de communes. De par leur situation géographique et de la représentation de l'artisanat. L'artisanat, le commerce de proximité sont répartis dans tous les territoires. Notre rôle, c'est d'être en accompagnement de ces communes, aussi bien lorsqu'un artisan ou qu'un commerçant veut s'installer sur le territoire de la commune, c'est d'être en partenariat avec les communes parce que nous aidons l'artisan à monter son projet, à ficeler son projet, mais la commune est un partenaire essentiel, que ce soit dans le cadre de la recherche de locaux, qu'ils soient industriels ou commerciaux. Et c'est cette relation que nous devons encore plus, si vous voulez, améliorer, de façon à ce que ce lien, dans des périodes économiques parfois difficiles, puisse trouver tout son sens, de façon qu'aucun élément ne puisse nous échapper et qu'il y ait une coordination qui soit vraiment prégnante et importante pour l'artisan. Et si je vous en permettre d'ajouter une phrase, si on ne signe pas, nous, dans notre projet, si on n'a pas de convention signée avec la Chambre de métier, on n'aurait jamais concouru pour le prix Ma Ville, mon artisan, puisque comme on avait une convention de signer, la Chambre de métier était au courant de notre projet, et c'est la Chambre de métier qui nous a dit, il y a un prix Ma Ville, mon artisan, il faut concourir. Et dans les 4 catégories qu'il y avait, c'était culture et patrimoine qui correspondait le mieux à ce qu'on était en train de faire. Donc on a dit, oui, ça nous intéresse, ça colle à ce qu'on fait. Voilà. Quel est le poids de l'artisanat justement sur votre commune? Alors le poids de l'artisanat, on a d'abord une petite zone d'activité où il y a un peu moins de 60 entreprises et 500 emplois. Donc c'est que des petites, c'est essentiellement de l'artisanat. Pour ce qui est des professions libérales et des commerces et des artisans dont on a besoin au quotidien, on est largement équipé. On a un cabinet médical avec kiné, sophrologie, on a la pharmacie, on a deux plombiers, un électricien, un boucher, un charcutier, une petite épicerie, etc. Et on a toujours fait ce qu'on pouvait pour qu'il n'y ait pas de moyenne surface qui s'installe sur notre commune. Il y en a suffisamment autour. Donc c'est une commune d'un point de vue artisanal qui reste très dynamique et on voit à travers ce partenariat entre les collectivités et les CMA que l'enjeu c'est le maintien de l'activité artisanale dans les communes, que ce soit des villages ou des villes. Je crois que c'est aujourd'hui, si vous voulez, au-delà du lien social que cela peut créer, c'est quelque chose d'important d'avoir dans son village, dans sa commune, si vous voulez, ces artisans, ces commerçants de proximité. Parce que, comme je le disais, ce sont des emplois.
c'est un lien social, c'est un lien économique, mais ce sont également des emplois. Et souvent, un emploi fait vivre une famille de 3 ou 4 personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore ce lien entre les collectivités et les CMA? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ces partenariats soient encore plus étroits et peut-être plus performants? Alors je crois que nos relations doivent être encore plus prégnantes au quotidien, parce que c'est un besoin, bien évidemment, sur nos territoires. Un des exemples récents que je peux effectivement citer, c'est la convention de partenariat que nous avons signée entre la Chambre de métier et de l'artisanat d'Indre-et-Loire et l'Association des maires du département, de façon à pouvoir améliorer nos communications réciproques, l'offre de services que la Chambre de métier peut proposer comme aide aux maires de ces communes, qu'elles soient petites ou plus grosses, de façon à maintenir cette activité économique. Vous auriez une demande à faire au CMA pour qu'elle soit plus présente sur votre commune, et en quoi elle pourrait vous aider davantage? Depuis que je suis en fonction, on a aidé tout seul, je vais dire. C'est dommage alors qu'il y a les CMA qui sont là pour vous aider. Absolument, à la création de 2 commerces. Mais les gens qui se sont installés étaient en contact, eux, directement avec la Chambre de métier. Donc nous, on a accompagné la démarche, notamment pour les aider à trouver un local. Je pense que ce que pourraient dire au quotidien les petites communes aux chambres de métiers, c'est qu'est-ce qu'il y a comme locaux disponibles sur leur territoire pour un artisan. Les artisans qui se sont installés dans la commune de Rochecorbon ont été en relation avec la Chambre de métier. Et le but aussi de cette convention, si vous voulez, c'est de créer ce lien qui vient d'être évoqué, c'est que les artisans ont contacté leur chambre de métier, ont contacté d'un autre côté la commune. Eh bien, ce que nous voulons, c'est effectivement créer ce lien entre tous les partenaires. Et c'est en bonne voie. Pour terminer, Monsieur Plain, est-ce que vous pouvez nous dire quelle suite vous allez donner à ces bancs? Donc 9 bancs qui vont être construits, 9 bancs originaux qui vont venir agrémenter votre ville. Quelle sera la suite à ces bancs? Ce que je souhaite, c'est que mon successeur puisse continuer l'idée, c'est-à-dire parmi ces 9 bancs en sélectionner un qui serait décliné sur la commune en différents lieux touristiques. Bien sûr, il faudrait aussi développer sur le même esprit que le banc qui sera retenu tout ce qui est du mobilier urbain, que ce soit les barrières, les potelets, les poubelles, etc. Qu'on ait un mobilier identitaire. Et bien sûr, je n'abandonne pas l'idée du candélabre, car on a une très longue traversée sur la levée de la Loire. Et si on avait un candélabre spécifique pour notre village, je pense que ce serait très bien. Et ces 9 bancs, ils vont faire l'objet d'un petit parcours découverte du mobilier à Rochecorbon, du mobilier urbain à Rochecorbon. Il y aura une application smartphone, une vidéo, etc. Et donc, ça permettra aux gens qui passent sur la levée de la Loire de rentrer dans le bourg où il y a beaucoup de choses à découvrir. Messieurs, bravo et merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, alors à la fois sur l'actualité de Rochecorbon, il y a bien évidemment un site internet, c'est mairie-rochecorbon.fr. Pour suivre les actions, les missions des chambres de métiers de l'artisanat partout en France, vous allez sur le site de la première entreprise de France, artisanat.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de l'artisanat et que l'esprit de demain vous accompagnent. Au revoir.